Le musée du Luxembourg a le privilège d'accueillir les chefs-d'œuvre de la Tate Britain de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. Cette exposition, l'âge d'or de la peinture anglaise, s'intéresse à une période phare et charnière dans l'histoire de l'Angleterre, une période durant laquelle les artistes britanniques expriment la volonté très forte d'élever les arts de leur pays à la hauteur des grandes écoles européennes des siècles passés et de rivaliser avec elles, notamment dans le portrait et le paysage. C'est une période intense de recherche et de construction artistique. On sent que tous ces peintres sont aussi un peu en quête d'une identité britannique qui s'exprimerait dans les arts. À chaque section de l'exposition correspond une couleur forte et vive, une couleur que nous avons sélectionnée pour faire écho aux couleurs que l'on pouvait trouver à cette époque dans les intérieurs britanniques. Mais ce sont surtout les œuvres que l'on voit dans l'exposition qui donnent une atmosphère so British, notamment ces portraits qui nous accueillent et qui témoignent des visages de la bonne société de l'époque. Dans les années 1760, les expositions se développent en Angleterre grâce aux sociétés d'artistes, grâce aussi et surtout à la Royal Academy. Ces expositions, bien sûr, elles attisent la rivalité entre peintres. Cette rivalité, on la voit surtout entre Gainsborough et Reynolds, qui sont les deux grands portraitistes de l'époque. Et c'est sur cette confrontation entre leurs productions, sur leur rivalité, que nous avons souhaité ouvrir cette exposition pour souligner à la fois tout ce qu'ils ont en commun, mais aussi tout ce qui les oppose. Et on voit très bien d'emblée que Reynolds est un intellectuel qui cultive les références savantes. Gainsborough est beaucoup plus un instinctif, dont l'ambition est de retranscrire la vie. Reynolds, c'est un peu le patriarche de la peinture anglaise. C'est aussi le premier président de la Royal Academy of Arts. Ses discours, justement, à la Royal Academy ont marqué des générations d'artistes. Et Reynolds, c'est un peintre qui nourrit de très grandes ambitions pour la peinture anglaise. Sous bien des aspects, Turner s'inscrit dans le sillage de Reynolds. Les recherches que Reynolds a menées du côté du portrait, ces recherches, Turner les mène sur le paysage, avec des grands paysages historiques, comme la destruction de Sodome que l'on découvre dans la dernière section de l'exposition. Alors certes, cette exposition fait la part belle au portrait et au paysage, qui sont les deux genres majeurs pour la peinture britannique de cette période. Pour autant, la peinture d'histoire est aussi présente dans cette exposition, c'est même la dernière section. Mais nous avons voulu représenter cette peinture d'histoire par son aspect le plus spectaculaire, par son aspect qui annonce le romantisme, avec des artistes comme Fuseli, Turner et Martin. Cette dernière section, consacrée à cette nouvelle peinture d'histoire, clôt le parcours de cette exposition en feu d'artifice, dans une atmosphère complètement romantique.